Fin de crise entre Berlin et Bruxelles sur les moteurs thermiques. Berlin voudrait prolonger leur utilisation avec des carburants de synthèse. Candidats à l'OTAN, la Suède et la Finlande se sont engagés à livrer des armes pour aider les forces ukrainiennes. Il ne sera plus possible d'acheter un véhicule neuf à combustion à partir de 2035 dans l'Union européenne, sauf s'il fonctionne avec un carburant de synthèse. C'est le compromis obtenu ce samedi par Berlin auprès de la Commission européenne. L'Allemagne, qui a provoqué une crise en bloquant au dernier moment un règlement imposant les motorisations 100% électriques. Une volte-face pour présenter une proposition ouvrant la voie aux véhicules fonctionnant au carburant de synthèse. Une technologie encore en développement et défendue par des constructeurs haut de gamme allemands et italiens qui entendent pouvoir prolonger l'utilisation de moteurs thermiques après l'interdiction. Si le ministre des Transports allemand s'est réjoui de cet accord, les ONG environnementales la jugent coûteuse, énergivore et polluante. Grosse colère également du côté des eurodéputés écologistes qui appellent le Parlement à empêcher le feu vert au carburant de synthèse. Alors que la guerre se poursuit en Ukraine, l'aide militaire occidentale joue un rôle primordial. Candidat à l'OTAN, la Suède s'est engagée à livrer à Kiev des canons à longue portée ainsi qu'un obusier. De son côté, la Finlande a annoncé jeudi l'envoi de 3 chars de déminage Léopard 2. Membre de l'OTAN, la Norvège, en plus de l'aide financière, a livré 8 chars aux forces de Kiev. I welcome Norway's significant financial, humanitarian and military aid to Ukraine. This includes air defense systems, tanks, artillery ammunition and training for Ukrainian soldiers. We must continue to provide Ukraine with what they need to prevail for as long as it takes. L'entrée de Stockholm et Helsinki à l'OTAN est bloquée par la Turquie et la Hongrie qui n'ont toujours pas ratifié leur adhésion. Le sommet ibéro-américain s'est ouvert ce vendredi en République dominicaine avec un ordre du jour centré sur l'économie. Les dirigeants des 22 pays membres, dont font partie l'Espagne et le Portugal, ont pour objectif de conclure des accords pour faire face aux conséquences économiques de la pandémie et de la guerre en Ukraine. Ce sommet, qui se déroule chaque année, réunit les pays qui ont un héritage culturel en commun, notamment linguistique, issu de la colonisation espagnole et portugaise. Depuis un tragique naufrage en Méditerranée ce vendredi, 34 migrants issus de pays d'Afrique subsaharienne sont portés disparus. Le bateau, parti jeudi de Tunisie en direction des côtes italiennes, transportait 38 passagers, dont 4 ont pu être secourus. Cette nouvelle vient s'ajouter à une triste série d'incidents similaires, rappelant l'extrême dangerosité des traversées en mer Méditerranée. La plupart des migrants africains arrivent en Tunisie pour tenter ensuite d'immigrer clandestinement par la mer vers l'Europe. Lors de la première visite de Joe Biden, un accord a été conclu vendredi entre le Canada et les États-Unis. L'objectif est de freiner l'immigration clandestine vers le Canada. Washington et Ottawa vont travailler ensemble pour décourager les traversées illégales de leurs frontières partagées qui ont explosé l'an passé, a dit le président américain devant les députés canadiens. L'accord prévoit également que le Canada accueille de manière régulière 15 000 migrants supplémentaires venus de tout le continent américain. La conférence de l'ONU sur l'eau s'est achevée vendredi à New York sur une petite note d'espoir avec l'adoption d'un programme d'action international. All of humanity's hopes for the future depend in some way on charting a new science-based course to bring the Water Action Agenda to life. Ce plan d'action historique contient près de 700 engagements pour la protection de l'eau. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a lancé un appel urgent au monde pour qu'il modifie et protège les ressources en eau.